Yo les gens, c'est Minidus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je tenais à faire parce que bon, en fait j'ai hacké ma DS et pour le contexte c'est qu'en fait c'était dimanche soir, un dimanche soir et vas-y 22 h. Je savais pas trop quoi faire. Du coup j'ai pris mon PC et là j'ai voulu hacker ma DS et sauf que le résultat était très bien. Et je vais vous parler enfin bref, que je l'ai hacké. Sauf que, enfin, surtout je vais vous parler d'une application en particulier. Oula. Déjà, je vais vous faire un petit tour de base de toutes les applications. Donc du coup, après vous avez le Homebrew, où, où il y a tous les jeux un peu indépendants créés par les gens qui font ce qu'ils veulent, enfin des gens lambda comme toi et moi. Et après, nous avons ça, Anemone que je vais vous présenter assez rapidement. En fait, Anemone, ça sert à mettre les thèmes que vous voulez. Par exemple, regardez, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé Death Note. Et donc, regardez, par exemple, c'est comme ça. Et puis, il y a les sons personnalisés. Donc ça, après, souvent, il faut rechercher. Il y a... il y a quoi comme truc. Je crois il y a 3D thème, ça s'appelle. Où normalement, en fait... là, au début de l'application, juste ici, là, il y a un logo avec un QR code. Parce qu'en fait, sur votre écran, vous voyez, là, ça filme un peu chez moi. Et ben, vous allez scanner un QR code, vous appuyez sur R, enfin non, vous appuyez pas sur R, et ça va l'installer. Par exemple, moi, j'ai installé du coup Death Note, j'ai installé Super Mario Galaxy, euh, bref, quoi, quelques-uns. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'était une présentation un petit peu rapide de Anemone. Après, il y en a plein que je ne sais pas, enfin plein. Il y en a 3 que je ne sais pas comment utiliser. Celui-là, celui-là et celui-là. Sinon, après, il y a celui-là, Universal Updater. Je vais vous présenter aussi un petit peu rapidement. Puis après, nous allons passer sur l'application qui va faire toute la vidéo. Enfin, tout le reste. Donc, du coup, vérification des mises à jour, enfin bref. Ça, c'est l'endroit où, justement, vous allez pouvoir télécharger tous les jeux indépendants que vous pouvez aller après utiliser dans le Homebrew. Donc, il y a des jeux très bizarres comme celui-là. Je vais... De toute façon, vas-y, j'ai pas grand-chose. Donc je sais... Bon, je vous laisse lire par vous-même. Il y a certains trucs qui sont bizarres un peu, mais bon. Donc vous avez de tout et de n'importe quoi. Vous avez des jeux comme des reproductions de Flappy Bird par exemple. Vous avez T-Rex. Vous avez aussi plein de trucs complètement inutiles et débiles, mais qui sont drôles pour autant. Vous avez des émulateurs comme celui-là. Ah non, ça c'est pour des soundboards sur 3DS, j'avais déjà vu. Il y a quoi? Il y a ça par exemple, c'est un émulateur de Game Boy Advance. Quoi d'autre? Émulateur d'Atari. Des jeux de la DS, un émulateur sur celui-là. Enfin bref quoi, plein de trucs comme ça. Et puis quand vous les téléchargez par exemple, vous cliquez dessus. Donc là vous appuyez sur le premier qui vous vient là. Et là du coup la suite du téléchargement se fera ici. Bon moi j'annule parce que je m'en fiche. Mais sinon après ça sera téléchargé. Et puis quand ça sera téléchargé, vous pourrez aller juste ici. Et après ça sera dedans que vous pouvez aller retrouver vos jeux. Ça va être très simple, donc franchement, je vous mets le lien de la vidéo qui m'a permis de hacker. D'ailleurs, je me remercie Melvin qui m'a permis de pouvoir hacker ma DS et avec laquelle je m'amuse très bien maintenant. Et en plus, vu que voilà, les serveurs de la DS ont été fermés l'année dernière, je crois, c'était soit en juin, soit en juillet. Je crois que c'était le 9 juin ou juillet où les serveurs ont fermé. Donc normalement, ça ne risque plus les mises à jour. Voilà, voilà. Donc après, nous allons passer sur l'application qui nous intéresse le plus, qui est d'autre que
CTGP 7, qui est un mode sur ce Mario Kart 7. Sauf que là, ce n'est pas qu'un simple mode pour, je sais pas, changer un truc ou rajouter quelques courses. Non, là, c'est vraiment bien plus poussé. Je vous assure, donc on va le faire en plusieurs temps. Voilà. Donc, on va commencer dans l'ordre, en fait, par... Donc déjà, vous allez tomber sur cette page, et au départ, quand vous l'aurez installé, parce que du coup, c'est dans le... comment ça s'appelle? Dans le truc là que je vous ai montré où il y avait les jeux. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Updater, je crois, c'est un truc comme ça. Et donc du coup, vous allez trouver celui-là. Alors faites attention, parce que moi, je me suis fait avoir aussi. J'ai téléchargé un truc qui faisait juste transférer vos données de votre Mario Kart 7 de base. Donc téléchargez bien les deux, parce qu'il y en aura deux qui seront affichés. Donc bref, vous aurez 500 et quelques fichiers à télécharger directement ici. Donc ça prendra vachement de temps. Moi, je l'ai laissé en veille et je sais pas vraiment combien de temps ça a pris, mais en tout cas, ça doit bien durer une petite demi-heure téléchargement. Donc vous cliquez après sur Launch et après, vous allez tomber sur... Déjà, il y a un chargement de ça. Puis après, vous allez tomber sur l'écran d'accueil. Et le voici, le voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un joueur et même c'était GP7 Network. Donc, en gros, en ligne, quoi. Attendez, je m'éloigne un peu. Alors, du coup, vous avez là. Et puis, là, il va y avoir vachement de trucs à montrer. Alors, il y a des choses que même moi, je n'ai jamais testé, comme le mode fantôme, le course VS ou les batailles. Et par contre, on va commencer déjà par les grands prix. Je vais vous montrer 2-3 trucs, comme là par exemple, vous voyez, genre je vais jouer en 150. Déjà les personnages. Donc dans la catégorie Mario, vous avez Mario, Monsieur Catastrophe, Mario de glace, un ninja, je sais pas pourquoi c'est là, et Mario 64, Luigi de glace, Monsieur L, Mario 64, Luigi, et Luigi de base du coup. Donc après Birdo, vous avez toutes ces couleurs. Il y avait Viviane aussi et Peach. Yoshi, alors il y a Yoshi noir, enfin toutes les couleurs. Il y a Boshi, que moi je trouve très classe avec ses lunettes. Après il y a Poshi, qui est trop mignon. Lui, je crois, je sais plus, je crois il est dans le Yoshi avec les laines. Et justement, il y a Yoshi avec leur laine là. Et après on rebascule sur le Yoshi. Après il y a Koopa, il y a Skullrex, Paratroopa et bref, Paratroopa épineux. Bon. Todd, après on peut jouer une banane. Alors, j'ai été très surpris quand je l'ai vu, mais bon, allez. Pourquoi pas. Donc on a Todd jaune, Todd bleu, bref. On peut jouer aussi l'aide internet qui est dans vos paramètres quand vous allez justement sur programmer, enfin faire une nouvelle connexion. Il est là en bas, il vous parle. Enfin bref quoi. Perso un peu inutile. Un Luma, franchement, moi je les aime bien, donc ça me dérange pas. Et Papy Champi, bouf. Et Toadette. Donc dans Donkey Kong, nous avons la fleur piranha et Sonic. Sonic, on sait pas ce qu'il fout là, mais vas-y, tranquille. Donc sur Bowser, on a Bowser Skullrex et Metaboss. Connais pas. Ça doit être un pote à Bowser. Après, nous avons Daisy, nous avons un sac eShop. Franchement, ça m'a tué. Quel moment, mais bon, ok. Donc nous avons Rob avec des bras rouges. Et nous avons Rob sans bras rouges en fait. Je vois pas trop la différence à part les bras, mais bon. Après nous avons Kamek. Puis nous avons Wario du coup. Et la Flora Piranha. La big boss dans Mario Galaxy 1. C'est le premier boss d'ailleurs qu'on combat. Après nous avons Harmony. Harmony, Roibou. Et Roibou, voilà. Enfin bref quoi, il y a plein de persos, je vous les passe rapidement. Parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Ah oui, alors ça aussi, ça m'a un peu fumé. Ça là, à quel moment tu joues ça? Enfin bon, bref, c'était pas le sujet. Donc, moi je vais sélectionner mon petit Bowser Junior. Après, vous avez ça comme carte. C'est les cartes assez basiques, je crois. J'ai pas plus exploré que ça.
Donc je vous avoue que... bref, les roues c'est pareil. Il y a peut-être celle un peu de Mario Kart 8, mais sinon je vois pas la différence. Les planeurs, bon, voilà quoi, c'est ça. Je vais prendre celui-là, j'avais pas vu. Et là du coup... Alors oui, il n'y a pas que 8 coupes, non. Il y en a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Il y a la bagatelle de 30 coupes, soit 120 courses. Regardez, c'est des courses qui ont été créées comme ça, tu vois. Par exemple, Sommet Givré, on connaît un peu, je crois, de nom du moins. Et bref, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des références aussi, il y en avait un que j'avais vu, c'était... je sais plus où est-ce qu'il est, attendez, je vais essayer de vous le trouver. Château Cortex, apparemment, ça, quand j'ai regardé, en analysant bien le circuit, j'ai vu que ça venait de Crash Bandicoot. Enfin bref, on va en faire un aléatoirement. Et aussi, il faut parler des objets, parce que il y a le retour du cube. Vous savez, le cube rouge qu'il y avait sur la Wii. Et le gros champignon qui vous fait tripler votre masse. Donc c'est parti. Hop. On va faire seulement les 2 premières courses, puis après je vais basculer sur le mode en ligne. Alors, un like vanille. Jamais fait de ma vie celui-là. Mais bon, hein, faut une première atout. Parce que bien évidemment, j'ai fait le mode il n'y a pas si longtemps. Enfin, j'ai installé le hack et j'ai installé le mode il n'y a pas si longtemps. Donc étant donné que je joue pas non plus toute la journée, j'ai pas exploré les 120 courses. Donc en fait, je vais les découvrir en même temps que vous. Par exemple, il y a certaines références comme la course, vous savez, sur un sorte de tapis noir, enfin rouge là, dans Mario Kart 64, enfin dans Super Mario 64. Bah, elle y est celle-là, je sais plus où est-ce qu'elle est, mais elle est quelque part. Je vais vous présenter la deuxième course et je vais essayer d'avoir le gros champignon que je veux vous montrer. Donc la deuxième course, c'est circuit de la falaise. Connais pas. Donc on va faire un... En tout cas, il a l'air très beau, hein. Franchement. On va essayer d'être dans le score que je voudrais pour avoir un gros champignon. Donc c'est pour ça que je vais pas faire un gros démarrage. Attendez, je remonte un peu trop là. Voilà. Ce score là, je crois que c'est à peu près celui pour avoir le gros champignon. Ah ben le voilà. Justement, quand on parle du loup. Hop, et vous voyez, genre, là j'ai une vitesse de pointe, pa. Et puis là, j'ai rattrapé à peu près tout le monde. Enfin, je suis premier d'ailleurs. On l'a pas eu. Mais c'est pas grave. En fait... Laboratoire interstellaire. Il a l'air magnifique. Franchement, je trouve ils se sont bien poilés sur les courses. Après, c'est pas toujours les mêmes personnes. Hein. Je crois que c'est un peu des trucs indépendants. Donc, je vais essayer du coup d'avoir ce champignon. Ouh là là. Après, je crois que 7ème, c'est un peu juste. Et donc, regardez là. Il a... bon. Du coup, il est mort, mais bon, il avait un cube. Et justement, la particularité de ces cubes, c'est que... saleté. Et ben, c'est que
justement, quand tu es loin de d'eux, et ben, ils se transforment un peu comme dans un cube normal en fait. Puis après, dès que tu te rapproches un peu trop d'eux, bah, voilà. Bon, allez. Non, parce qu'il faut que j'attrape... Là, c'était le but. Dire que c'est pas facile de jouer avec les poignets un peu levés. Parce que sinon, en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, vous voyez rien. En fait, moi, je vois pas forcément, mais en fait, mes poignets, du coup, ils se déplacent vers le bas et vous voyez pas l'écran. Donc, du coup, c'est un peu... Hop. Genèse. Quand est-ce que je vais ce foutu champignon? Ah, ben, vous voyez? Là, pendant une seconde, on l'a vu, là. C'était un peu... J'ai fait exprès de me jeter, parce que bon... Là, normalement, j'ai une bonne position pour un gros champignon. Bon. Vais-je seulement l'avoir un jour? Ah, vous avez vu? Il m'a feinté. Attends. Et donc là, j'ai rien eu. Putain. Oh, sérieux. Quand je veux... Ça ne veut pas. Bon. Allez. J'essaye, hein. J'arrive pas. Croyez que moi, je peux pas trop choisir quand je veux, en fait. Parce que je vous montrerai après. Enfin, je vous montrerai après, mais... Il y a un peu des sortes de cheat code. Donc, la forteresse matière noire. Ça, je crois, c'est aussi dans Mario Galaxy, la matière noire. C'est quand c'était dans un truc de Bowser, un peu, je crois. Pas toujours, mais très souvent. Donc, bon, voyons voir. En plus, cette plateforme-là aussi, c'était dans... Ah bah, la musique aussi. Bon, bref, quoi, c'est tiré de Mario. Ah bah, le voilà. Ah, depuis le temps. Là, regardez. Hop, et puis là, j'arrive... Oh, c'était un peu juste. Puis je peux les écraser, du coup, les gens... Bon, là, j'ai réussi à écraser personne, mais... le fait de base, du coup, tu peux venir et les défoncer. Donc là, justement, je l'avais. Bon, je vais essayer de voir si je peux pas en avoir un et écraser quelqu'un, du coup, pour vous montrer. Si je pense que vous connaissez un peu la fonctionnalité, quand même, de... Ouh là là. Eh, j'ai trop de chance, là, Oh, les fous, ils m'ont feinté. Ils l'ont mis dans les courbes. Ça, normalement, c'était un sol qui disparaît petit à petit. Aïe, ça fait mal. Donc, du coup, là, hop, nouveau tour. Essayer de le choper. Je suis mort dans la matière noire. Alors, le bilboul. Hop, toi je t'ai défoncé. Ça n'a pas duré très longtemps. Et si vous avez remarqué sur les objets qui durent sur un temps un peu déterminé, et ben il y a une sorte de jauge, justement, quand tu utilises l'objet. C'est juste en dessous de là où tu vois qu'il y a l'objet. On ne fait pas forcément attention, mais du coup, ouais, c'est bien présent.
Donc là, il y a Bowser qui est juste en dessous qui est juste derrière moi. Et voilà, je me suis encore fait feinter. Allez. On s'est fait flécher là. Ah, une petite étoile. Donc, du coup. En bref, quoi, je suis en train de les éclater. En vrai, si on se concentre assez, ça peut être vachement facile, hein, mais... Bon, voilà, vous avez vu à peu près les objets que je voulais vous montrer. Donc, bon. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur les modes qu'on peut mettre quand on est en joueur. Parce que oui, tu peux mettre... Merde. En fait, tu peux mettre tu peux mettre quelques modes, mais seulement quand tu es en joueur. Tu peux pas jouer que quand tu es en un joueur, parce que tu peux pas jouer en ligne avec des modes logiques. Non mais je m'en fiche, en fait, c'était une mauvaise manip. Voilà, et hop. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc là, quand vous êtes là, au lieu d'enchaîner directement sur un de ces 4 trucs, allez là, et en fait là, vous avez les fonctionnalités du jeu. Et là, regardez, on peut changer le cylindré. Donc là, je peux réactiver. Et regardez, imaginons... Oh non, 150 c'est nul. Je vais mettre, je sais pas, 400. Alors, déjà que la première fois que j'ai utilisé ce mode, j'avais mis 1500. Je vous assure que c'était horrible. Et encore, le mot est trop faible. C'était insupportable. Je traversais des murs que j'étais même pas censé traverser. Donc regardez, on va essayer du coup. Enfin, je vais juste faire cette course là pour vous montrer à quel point ça change bien la vitesse. Donc étoile marécage. Il a l'air stylé celui-là. Je dis ça de tous, mais en même temps c'est vrai quoi. Ils ont l'air, c'est beau visuellement. Regardez la vitesse de fou. D'accord, là que je suis en 400 pour vous dire comment c'était insupportable. Wouhou! Oui, je vais aller rejoindre l'étoile. Dire que là je suis troisième quand même. Hein. Aïe là là. Donc comment vous dire que c'est un peu compliqué de jouer hein, quand c'est un peu comme ça. Hein. Oh bien évidemment je vous demande pas comment. Hein. Enfin je vous demande pas pourquoi c'est compliqué. Je sais même pas où est-ce que je vais. Attends. Vous dire ça fait un peu mal aux yeux. Ouh là 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 là. Donc comment vous dire que c'est si. T'as certaines courses aussi qui t'arrangent pas les choses quoi. J'ai réussi à passer à travers, enfin entre le marécage. Je fais que de me casser la tronche. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre sur cette course? Enfin, là, vraiment. Oh. Un de ces trucs. Ouh là là. Wow. Oui. Et non, c'est un on. Il a déjà terminé, Poki. Essaye un peu d'éviter de tomber. C'est pas forcément la chose la plus facile à faire.
ici. Ça, le son, il serait... c'est sûr même, mais il vient de... Ici, j'ai réussi à terminer troisième hein, quand même. C'est fou. Donc voilà une démonstration un peu de vitesse. Donc en soi, il n'y a que ce mode là à peu près. Vous pourrez plus les observer quand vous aurez installé. Du coup le mode GP, donc tu peux... network. Donc du coup tu peux mettre ça en public. Et tu as même un chat de proximité que j'ai jamais essayé. Donc on va essayer. Connectez-vous au client. Ah d'accord. Non, c'est qu'il faut un truc à installer de base. Donc bon, on va juste vous montrer comment c'est vite fait voilà, vous avez compris. Comment c'est en ligne. Et du coup, après, normalement, ça devrait se faire rapidement. Juste une course, et puis voilà. Puis j'aurai terminé avec le mode. Allez, donc, c'est parti. Je vais vous montrer vite fait comment c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'ils avaient terminé ils viennent juste de terminer leur course. Donc, du coup, voilà, il y a des points. Donc, on va en choisir une rue de la Roulette. On va essayer ça, hein. Après, je pouvais mettre en aléatoire, mais bon, vas-y. Flemme. Horloge tic-tac, gros arc-en-ciel, c'est des gros torcés, enfin c'est des courses assez basiques, hein, franchement. Ils choisissent, ils choisissent des courses assez simples, basiques. Supermarché Coco, bon, vous la connaissez, mais bon. Du coup, voilà, donc on est en ligne, on joue contre des gens, quoi. Qu'est-ce que je pouvais dire? Rien de très fou. Parce que là, du coup, on gagnera des points en fonction de notre place à la fin. Ah, j'aurais dû garder mon champignon. Donc du coup, forcément, qui dit vrai joueur, qui dit de meilleur joueur, du coup. Qui est vrai joueur dit meilleur joueur. Et du coup, je risque de me faire défoncer. Contrairement à tout à l'heure, fait que j'arrivais en dernier à chaque fois, c'était dû au fait que je voulais un champignon. Un maxi champignon. En fait, j'essaie aussi de jouer un peu pour que vous voyez comment on joue. Vous avez vu, j'ai une étoile alors que je suis quatrième, quoi. Après, vu qu'on est... Ah ben, vous voyez, le roi boule, là, il a un gros champignon. Il est juste derrière moi. Ça se voit sur l'écran inférieur. Bon, maintenant, il l'a plus, mais il l'avait tout à l'heure. Oh non, en vrai, ça va, je me débrouille. Je fais avoir par ma propre banane, quoi, ça. Donc... Normalement, voilà. Tu voyais, il a failli m'avoir avec son cadeau. Heureusement, j'ai réussi à l'esquiver, mais... c'est même pas voulu. Tiens. Oh là là, je me suis fait enchaîner. Allez. Tiens, je suis quasi jamais passé ici. Bon, c'est rien de particulier, hein. C'est juste un endroit comme un autre. Hein. Mais bon, je crois que ça m'a fait perdre mes places. Alors. Je peux remonter. Je peux toujours remonter. Go, go, go. Go, go, gâchette. Bon.
peut toujours, mais il y a des fois où on peut pas. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai terminé 5ème, je suis là. Et j'ai gagné, bon, 2 points, c'est pas fou, mais voilà. Donc bon, voilà, c'est juste ça. C'était pas fou, hein, mais voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette... Enfin, j'ai fait le tour vite fait, hein. Parce que c'est bien plus poussé que ça, quand même, l'application. Et il y a encore quelques fonctionnalités que je vous ai pas montrées. Donc, on se quitte sur cette musique. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.